176 miracles ont été effectués en simplement 5 mois. Vous entendez les oiseaux? Ils sont en train de vous parler. Bon alors calmez-vous, récemment je suis tombé sur la vidéo d'un mec qui a un compte TikTok avec plus de 118 000 abonnés et qui propose à son public de leur envoyer un bouclier de chance. Nathalie, je t'installe le bouclier de la chance, le bouclier de la réussite, d'accord? À condition bien sûr de lui faire un don. J'ai cité aussi ton prénom Nathalie, parce que t'as fait le don qui est là-haut, tu es la 9e. Nathalie, ça va se durcir. Ouais, le mec est sympa mais il y a des limites, hein. Ça pue l'arnaque à 1000 km ce truc. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, ce mec cumule plus de 118 000 followers et des vidéos qui dépassent le million de vues. Je vous laisse avec l'extrait et on fait un petit débrief. Par contre, je vous préviens, vous n'êtes pas prêts. Personne ne l'est d'ailleurs. Donc je t'installe ce fameux bouclier, où la chance va arriver à toi. À un moment donné dans ta vie, elle va arriver quoi qu'il arrive. Peut-être un changement de vie radical. Nathalie, j'ai cité aussi ton prénom Nathalie, parce que t'as fait le don qui est là-haut, tu es la 9e. Nathalie, je t'installe le bouclier de la chance, le bouclier de la réussite. D'accord? Ce bouclier, c'est un aimant, et il va attirer la chance à toi quoi qu'il arrive, à un moment donné, dans le domaine que vous en avez le plus besoin. Pour l'instant, j'ai cité 9 prénoms, sans compter ceux qui ont fait des gros dons. Il y en a eu 3 ou 4. Merci. 176 miracles ont été effectués en simplement 5 mois. Ouais, je disais 6, mais en fait, je me suis trompé, c'est 5. Parce que le premier miracle est arrivé le 24 décembre à Nadia, au loto, 1220 €. C'était le premier que j'ai réussi. On est au mois de mai, donc ça fait 5, c'est moi qui me suis trompé de mois. Donc, en 5 mois, 176 miracles. Est-ce que ça te donne pas envie de tenter ta chance? Je sais pas, réfléchissez un petit peu. Après, moi, je propose, vous disposez, vous faites strictement ce que vous voulez. Mais il faudra pas vous plaindre dans quelques mois, dans votre pays, en France, quand ça va se durcir. Ou en Europe, plutôt. Il est déjà 20h04 et je suis en live jusqu'à 20h30. Donc il vous reste plus trop de temps pour que je cite votre prénom. Vous entendez les oiseaux? Ils sont en train de vous parler. Merci Minou. Merci Minou. Merci beaucoup Minou. Merci beaucoup à vous Minou. J'ai cité votre prénom Minou. Ça veut dire que je t'installe le bouclier de la chance, le bouclier de la réussite. Ce bouclier, c'est un aimant en fait de compte. Et il va attirer la chance à toi. À un moment donné, la chance va t'arriver. Grâce à ce bouclier et à mon énergie. Comme j'ai fait à 176 personnes en simplement 5 mois. Et non pas 6 comme je disais à quelques jours. Donc voilà, ton bouclier Minou a été installé. Merci beaucoup à toi. Il y a des oiseaux, ça arrête pas de passer. Alors, au-delà du comique de la scène, moi ce qui me fascine, c'est que juridiquement, c'est le vide absolu, j'ai l'impression. Le mec prétend même guérir des bobos. Le mec a des prétentions médicales. Et tranquille, il fait son business sans pression. D'ailleurs, si vous cherchez une voiture, il peut aussi vous aider, hein. Voilà un message qui me fait vraiment plaisir. Geneviève. Geneviève est une personne qui me suit sur mes lives presque tous les soirs. Et je lui ai ouvert la porte à la chance. Je l'ai connectée à la fréquence de la chance. Elle n'arrivait pas à trouver de voiture. Et regardez ce qui lui arrive. C'est lunaire, hein. Et tout le monde trouve ça normal, hein. Vraiment, TikTok, c'est un monde parallèle. Après, je me dis, malheureusement, comment tu veux que la justice s'empare d'un sujet comme ça, d'un petit poisson comme lui, alors que même des grosses entreprises comme Sanofi arrivent à mettre en vente des patchs qui n'ont aucun effet mesurable ni quantifiable, bref, c'est du bullshit. Même eux ne sont pas inquiétés par la justice. Alors, tu penses bien que notre Maurice, là, il est serein, quoi. Alors oui, je sais que juridiquement, il y a des textes de loi qui punissent ce genre de pratique, surtout quand le mec commence à prétendre qu'il arrive à faire guérir des tendinites. Là, il est sur le fil. En fait, le problème, j'ai l'impression que c'est un manque de moyens. Il y a tellement de réseaux sociaux, de vidéos, de mecs comme ça sur le net, c'est Pandora le truc, tu sais même plus où donner de la tête. Oh non, c'est la folie quoi. Mais au-delà du manque de moyens de la justice, le pire c'est qu'il base tout son bullshit sur le concept de la chance, qui dans le monde réel n'existe pas. Ce concept-là existe uniquement car des humains y croient, alors que c'est juste un événement sans aucun sens précis pour personne, sauf ceux qui y croient. Si on applique le concept de chance à la théorie des probabilités, il est clairement établi que la chance est une croyance qui naît de raisonnements fallacieux à cause de notre putain de cerveau qui essaye toujours de faire des liens causaux même là où il y en a pas. Par exemple, si une personne marche dans la rue, près d'un immeuble, et qu'elle reçoit une brique sur la tête qui s'est décrochée du bâtiment, on peut se dire que c'est une question de chance. Sauf que grâce à la théorie des probabilités, il est tout à fait possible de déterminer les causes physiques qui ont mené à la chute de la brique. Une construction mal faite, des immeubles anciens, des vents violents, des inondations récentes, etc., etc. En réalité, toute personne qui marche près de cet immeuble a une chance égale à tout autre de recevoir une brique sur le coin de la gueule. Et vu que les paramètres à prendre en compte sont gigantesques, pour arriver à prédire
choisir qui va se la prendre sur le coin de la gueule, eh ben on appelle ça le hasard. Mais oui, hein, forcément, le mec qui se la prend dans la gueule, il appellera ça de la malchance. Et le mec juste derrière lui se considérera comme quelqu'un de chanceux. Ah là là, si seulement il avait fait un don à l'autre énergéticien là. Je t'installe le bouclier de la chance. Ah, il aurait pu avoir son bouclier de la chance lui aussi. Hein. Autre exemple, hein, si je vous dis que j'ai eu de la chance de naître en France à cette époque, c'est une expression, une façon d'exprimer un hasard d'une manière positive. Mais en réalité, si je suis né en France, c'est juste le fruit de plein d'événements causaux qui sont tellement complexes et nombreux qu'il est impossible de calculer tous les paramètres qui m'ont permis d'arriver ici sur cette terre, à cet endroit précis, à cette date précise. Mais de mon point de vue, c'est de la chance. Mais d'un point de vue purement objectif, eh ben, c'est le hasard. La chance n'existe pas. Tout comme les espèces d'ailleurs. Mais ça, c'est une autre histoire. Hein. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo, quand j'aurai le temps. D'ailleurs, petit fun fact, hein, le cas le plus célèbre de ce genre de situation qui fait intervenir la bonne étoile, la chance, s'est déroulé aux Pays-Bas. Alors, j'ai plus les dates exactes, mais à une époque, le nombre de cigognes dans les villages variait de la même façon que le nombre de naissances. Ouais, c'est étrange, hein. Autrement dit, quand il y avait beaucoup de cigognes, eh ben, il y avait aussi beaucoup plus de naissances. Et les gens comme ce mec-là, bah, ils disaient « Mais c'est un signe! Nous sommes sous une bonne étoile, c'est de la chance !» Et les oiseaux s'arrêtent pas de passer. Et d'ailleurs, c'est de là que vient l'histoire des cigognes hein, qui apportent les bébés, pour info. Bref, à l'époque, en tout cas, aux Pays-Bas, c'était une évidence. L'arrivée des cigognes présageait de nombreuses naissances. Alors que la réalité, c'est qu'elles adoraient hein, venir faire leur nid sur ce genre de toit. Et en plus, forcément, quand tu as un bébé, ben, tu mets plus de chauffage. Donc les cigognes venaient se nicher près des cheminées chaudes. Forcément, vu que les gens voyaient plus de cigognes, ils se disaient « Hey, chouette, c'est signe de fertilité. Allez, Joséphine, position du missionnaire, c'est parti !» Ça va se durcir. Vous l'aurez compris, tout ce joyeux bordel formait une sorte de boucle rétroactive ou une prophétie auto-réalisatrice, hein, si vous préférez, alors qu'il ne s'agissait pas d'un présage, ni d'un phénomène magique ou de chance, mais c'était simplement des événements corrélés. Bref, une sombre affaire. Ah oui, au fait, moi aussi j'ai un pouvoir. Je peux provoquer la chance. 1 euro, une journée remplie de chance. 10 euros, 10 jours de chance. Je t'installe le bouclier de la chance. Et surtout, 100 euros. 150 jours remplis de chance. Ouais, c'est 50 jours gratuits en ce moment. C'est pour moi, c'est cadeau. Hein, c'est valable uniquement pendant les 2 premières heures. Hein. Donc, dépêchez-vous. Après, il sera trop tard. Le compte à rebours a déjà commencé. C'était un rire diabolique. T'as vu, je l'ai fait bien. Hein. J'aime bien quand même parfois faire des rires comme ça.